Ok, on va maintenant passer à la vidéo de Tracking Elite. Alors, Tracking Elite, c'est une application qui va te permettre d'imiter un suivi de commande. Je dis bien imiter parce que contextuellement, en fait, l'utilisateur ne verra jamais où en est son produit exactement, mais ça lui permet, s'il va chaque jour, de voir une progression. Il y a une barre qui se remplit, le client est rassuré et ainsi, eh bien, il a moins de probabilité de venir vers toi, de contacter ton SAV et du coup pour toi c'est du temps gagné, pour l'utilisateur c'est également des sollicitations en moins, de l'inquiétude en moins et du coup c'est au final une meilleure expérience client. Par ailleurs, si tu fais du dropshipping et que tu envoies depuis la Chine, c'est finalement mieux de ne pas montrer d'où viennent les produits au début, puisqu'il y a toujours des polémiques par rapport à ça. Donc, ok, je vais te montrer comment ça se passe. Donc, à nouveau, depuis Colt, tu télécharges l'application. Et une fois qu'elle est sur ton espace, eh ben tu t'y rends ici. Donc je vais te montrer ce qu'on peut faire avec le suivi de commande. Tu vois, c'est une page qui va ressembler comme ceci. On peut rentrer l'email, entrer le numéro de commande et dès qu'on fait suivre, on va accéder à la fameuse interface de progression du colis. Donc tu peux à nouveau avoir plusieurs stratégies avec cette page. Soit tu mets en place un branding comme par exemple je l'ai fait sur ce monoproduit. J'ai décidé donc voilà de rester sur ce concept autour du chat. Ou alors tu peux faire quelque chose de très généraliste avec voilà une image, avec un petit carton, un petit truc rigolo ou un livreur qui sourit. Ça peut être voilà quelque chose qui met un peu plus d'expérience positive. C'est toujours mieux que de mettre une page en blanc qui finalement est un petit peu vide et un petit peu dénuée d'intérêt. Finalement, autant en profiter pour toujours mettre un peu du branding ici. Donc, ok, et là tu vois, il y a le numéro de commande. Ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux paramétrer ce champ pour le mettre conforme à au numéro de commande que tu utilises. Donc, si tu utilises des préfixes, moi j'utilise le préfixe dièse 91. Ensuite, il y a mon numéro de commande. Et ensuite, j'aime bien mettre le tiret avec les initiales de mon shop. Donc là, tu vois que ça se personnalise à chaque fois. Comme ça, le client, il doit rentrer son numéro de commande, mais il s'y retrouve par rapport à ce qu'il doit écrire. Il a juste finalement à changer les petits chiffres qui apparaissent juste ici. Donc, ok, on apparaît dans Tracking Elite. Donc là, la configuration va être super simple. En fait, là, tu vas dans Configuration, tu mets donc ta fameuse image que tu as téléchargée dans tes fichiers préalablement. Français ici par défaut, normalement. Là, les textes sont toujours mis par défaut. C'est là ici que tu peux personnaliser ton numéro de commande, ce que je peux te conseiller de faire, sinon ça met des chiffres un petit peu bizarres. Et ici, du coup, tu choisis la couleur de tes boutons. Donc moi, pareil, je te conseille de mettre éventuellement de la couleur par rapport à ta charte graphique. Sinon, par défaut, c'est vert, un peu comme le bouton d'ajout au panier par défaut de Fastlane. Donc c'est bien, mais voilà, ça peut être plus intéressant quand même de customiser un petit peu tout ça. Et du coup, c'est là où finalement tu vois un petit peu l'interface avec classique, avec retard. Je vais te montrer avec retard ce que ça veut dire aussi. Donc là, moi, je laisse les couleurs par défaut. Et du coup, ici, comment on fait? Donc ici, là, tu peux gérer un délai de réception. Alors moi, en général, j'aime bien mettre en dropshipping comme ça va mettre 14-17 jours. J'aime bien mettre, allez, on va dire 15 jours, éventuellement 17 jours, une livraison normale. Et si l'utilisateur, il arrive après le 17e jour parce que du coup, il n'a toujours pas reçu son colis, là, je considère que c'est un retard. Je le mets jusqu'à 30 jours, je vais t'expliquer pourquoi. Et du coup, ici, là, il y a un statut de suivi. Donc là, en cours de préparation de 0 à 3 jours, ça me paraît normal de mettre jusqu'à 3 jours, c'est encore en cours de préparation. Là, ensuite, il y aura la livraison de 3 à 30 jours. Et là, ce qui est très important, c'est que là, cet indice ici, 30 jours, il coïncide avec celui-là. Pourquoi? Parce que après 30 jours, là, ça marquera commande livrée. Du coup, si tu as marqué commande livrée, et là que tu le mets, tu vois, un peu trop tôt, là tu le mets à 15 jours, le client il regarde là et là il voit que la commande est encore en livraison, qu'elle est encore en retard, mais et qu'il voit que la commande est livrée, il va s'inquiéter en fait, tu vois. Donc là, bref, voilà. Mais ça, 30 jours. 30 jours, c'est une bonne sécurité, c'est-à-dire tu pourrais même aller plus loin, mais moi j'aime bien ne pas aller trop loin non plus. Du coup, voilà, je mets un retard il y a quand même une bonne plage. Là, normalement, les commandes devraient être livrées. Si au bout de 30 jours, éventuellement, le client voit commande livrée, il va venir te voir et là, tu pourras lui dire, écoutez, l'outil dysfonctionne un petit peu. On aimerait, le suivi en est là. Vous inquiétez pas, vous allez le recevoir et ça ira bien.
Mais là, tu vois, le en cours de livraison, hein, c'est juste pour ce petit truc ici. Voilà. Donc c'est tout finalement, il n'y a pas grand-chose à faire une fois dans l'application. Après, pour faire le lien avec Cell Sniper que je t'ai montré tout à l'heure, il y a à nouveau la possibilité en fait de mettre en place des personnalisations. Donc là, si tu veux, par exemple, choisir une collection, tu as une collection qui par exemple est en print on demand et qui du coup a des délais de livraison plus petits, ben ça peut être intéressant de gérer ça et de mettre un délai particulier. Là, ce qu'on a fait, c'est mettre un délai générique pour tous les produits, mais tu peux donc configurer des exceptions juste ici. Voilà, et donc hop, si je vais là, nouveau, et que du coup voilà, je choisis une collection, admettons c'est ma collection POD, là la POD, je sais pas, ça va mettre moins de 10 jours à arriver, donc tu peux mettre éventuellement voilà 10 jours, le retard normalement pareil, t'as moins d'aléas, donc tu peux mettre 15 jours grand max, et là tu mets 15 jours, et puis voilà, c'est parfait. Et là tu peux mettre éventuellement la préparation 4 jours, puisqu'il y a il y a de la fabrication, et comme ça voilà, le suivi là c'est parfait, ça se fait bien. Voilà, donc là, t'es plutôt bien. Voilà, 4 jours. Voilà, comme ça, c'est parfait. T'as une petite personnalisation et là, bah, tu peux mettre, voilà, POD. Voilà. Ou si pareil, t'as du stock, bah, à nouveau, tu peux faire une collection avec du stock et gérer tout ça. Voire gérer produit par produit. Là, à nouveau, t'as un sur un, mais je crois que tu peux ajouter à nouveau derrière, hein, il n'y a pas de problème. Hop, on va regarder ça. Hop, voilà. Tu peux les ajouter un par un. Ah non, là, ça bug un par un. Bon, voilà. Donc, tu vois, après, c'est fait pour du monoproduit des fois. Donc, tu peux regarder ça. En tout cas, ouais, une dernière petite chose sur Tracking Elite qui peut être intéressante. Je vais voir si je l'avais ajouté sur ce shop. C'est pour le mail de confirmation d'expédition. Ici, hop, voilà, ouais, je l'avais fait. Du coup, là, attends, je regarde juste suivi de commande. J'ai 7 pages. Voilà, je vais juste changer un tout petit peu ça parce que je vois il y avait des petites erreurs qui s'étaient glissées. Voilà. Ok. Donc là, le mail de confirmation d'expédition, c'est un mail que je customise un petit peu et je rajoute souvent ces petites mentions. Voilà, vous êtes libre de cliquer ici si vous souhaitez suivre votre colis en temps réel. Vous pouvez aussi le faire depuis la page suivi de livraison de notre site. C'est le même lien, mais c'est juste voilà pour le dire de deux manières différentes. Là, comme ça, le client, il a compris que lorsque la commande est expédiée, eh ben, il pourra cliquer ici et regarder sa commande. Mais je suis allé plus loin. C'est-à-dire, au lieu de mettre tout simplement un lien vers cette page et où dans laquelle l'utilisateur doit écrire ses deux identifiants, j'ai pris les variables que Shopify retient sur l'utilisateur et comme ça va lui faire une connexion automatique. Ce qui est du coup génial parce que l'utilisateur, il pourra toujours aller sur son mail de confirmation d'expédition et il aura plus qu'à cliquer. Du coup, là voilà, là c'est le truc de base que j'ai écrit. Fais bien attention à écrire la bonne URL ici, c'est-à-dire là, ben c'est le nom de domaine.com, donc à personnaliser en fonction de ta boutique. Et là, pareil, le suivi de commande, c'est l'URL par défaut, mais si tu as choisi de mettre suivi commande, par exemple, et ben voilà, pareil, à customiser. Et là, les petites variables, la petite extension, c'est un point d'interrogation, order égal. Là, tu mets les deux petites accolades, tout ce qui est entre deux petites accolades, c'est une variable Shopify. Et là, tu vois, on prend le numéro de commande et l'email du client. Et du coup, c'est exactement les données qui lui sont demandées ici. Du coup, voilà, le fait de rajouter cette extension-là, à cette grosse URL qui est ici, ça fait qu'il va retenir les données, voilà, il va retenir les données du client et ce sera parfait. Donc, je mets la même URL sur le deuxième mail là que tu vois ici et on est tout bon. Voilà, et comme ça, ben, il y a plus rien à faire. Ce que je fais aussi, c'est, je sais pas si je l'ai fait ici, voilà, sur la page contact, du coup, une fois que j'ai Tracking Elite, je fais en sorte, je rappelle le besoin. Le besoin, c'est d'avoir moins de SAV à gérer. Déjà, je dis, avant de me contacter, lisez la FAQ. Ça se trouve, vous avez la réponse dedans. Donc la FAQ, pareil, c'est une page statique qui a été correctement travaillée, sur laquelle j'ai mis des choses, et notamment réception, bah là, ça dépend des pages, hein, comment je l'ai fait. Là, j'ai pas forcément le même template, je pense. Mais voilà, livraison, je l'explique de manière différente. Là, en gros, j'explique que, voilà, vous inquiétez pas, on a des livraisons qui sont assez longs. Le suivi, il fait son taf. Si vraiment, voilà, au bout de 25 jours, 28 jours, vous avez toujours pas reçu votre commande, là, il y a peut-être un problème. Et du coup, ben, venez vers nous. Éventuellement, on vous remboursera. Il n'y a pas de problème. Mais d'ici là, voilà, je les invite à patienter. Et du coup, je leur dis même, si vous avez reçu votre numéro de suivi par email, vous pouvez suivre votre livraison ici. À nouveau, je mets un mail vers le suivi de commande. Et si aucun choix de ces choix ne vous concerne, vous pouvez nous contacter via le formulaire. Donc, vous voyez,
À nouveau, c'est plusieurs intégrations, voilà, entre la page contact, le mail. Voilà, c'est vraiment une expérience client à faire. Tracking Elite, c'est une application qui est très bien intrinsèquement parlant, mais après, si en plus vous la mettez en synergie avec plusieurs éléments, ça devient super intéressant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Tracking Elite. Je te dis à tout de suite pour la prochaine.